Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Saint Jean nous présente une très belle scène. Jésus est en train de prêcher au temple. Les scribes et les pharisiens amènent une femme qui a été prise en situation d'adultère. Avec une violence, ils jettent cette femme devant Jésus et ils utilisent cette femme pour pouvoir avoir des motifs pour condamner Jésus. Ils disent à Jésus: la loi de Moïse nous commande de lapider de telles femmes. Toi, qu'est-ce que tu nous dis? Ils tendent un piège à Jésus. Si Jésus dit oui, lapidez-la, alors ils vont contredire tout son enseignement de l'amour, du pardon et de la miséricorde. Et en plus, les Romains avaient enlevé aux Juifs le pouvoir de tuer. Ils devaient être accusés chez les Romains d'avoir fait exécuter une femme. Si Jésus dit non, ne la tuez pas, alors il va contre la loi de Moïse qui demandait de punir l'adultère. Et il se met contre le peuple. Ils veulent utiliser un être humain, non pas comme une fin, mais comme un moyen pour atteindre leur fin. C'est terrible. L'être humain est un objet. Voilà le grand péché des scribes et des pharisiens à ce niveau. Nous avons à côté la foule. Ils sont là avec les pierres en main, prêts à lapider cette pauvre femme. La foule représente tous ceux-là qui sont prêts à condamner, à exposer le péché des autres, à se moquer des autres, à vilipender les autres. Ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux en train de propager tout ce qui est mauvais sur leur prochain, sur leurs voisins. Je me rappelle une fois, c'était pendant le mois du rosaire, j'allais dans une paroisse pour une conférence. Et je suis arrivé, on faisait le rosaire, je me suis assis derrière une femme qui était en train de prier. Et entre deux, je vous salue Marie, elle tape sa voisine, elle dit: tu regardes, tu vois cette femme-là, qui est assise là, regarde-la bien, je vais te dire ce qu'elle a fait. C'est une femme terrible, c'est une femme diabolique. Et elle finit de dire ça et continue: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Je me suis arrêté et me poser la question: comment quelqu'un peut prier le chapelet avec une telle dévotion, mais préparer ses pierres pour détruire une de ses sœurs en Christ, avec le commérage, avec la médisance? C'est ça la foule. La foule qui veut exposer le péché des autres, alors que son péché souvent est même pire. Voilà la foule. Et Jésus est là devant cette femme.
La femme est toute tremblante. Elle sait que sa vie est dans les mains de Jésus, ou dans la parole, la phrase que Jésus va prononcer. Elle est comme un animal devant ces gens. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, faisons attention au péché. Le péché nous déshumanise. Le péché nous fait être comme des malheureux, comme des misérables. Le péché est laid. Le péché est sale, surtout quand il est connu. Et la parole de Dieu dit, il n'y a rien qui est secret qui ne finit par être dévoilé. Il n'y a rien de secret qui ne finit par être dévoilé. Mais heureusement, Jésus est là. Jésus se baisse et écrit sur le sable. Qu'est-ce que Jésus a écrit sur le sable? Personne ne saura jamais, car le vent a effacé. Mais certainement, Jésus est en train de reprogrammer la vie de cette femme sur le sable. Il disait, tu étais une pécheresse, tu as commis beaucoup l'adultère, mais aujourd'hui la miséricorde de Dieu te rencontre. Mais désormais, tu seras une femme extraordinaire qui va vivre dans l'amour, chercher Dieu, dans la pureté, dans la chasteté. Tu seras une femme extraordinaire. Et finalement, Jésus se lève. Il dit que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Cette parole de Jésus est encore forte et touche tous ces hommes, en commençant par les scribes, les pharisiens. Et rapidement, ils font un examen de conscience. Ils se rendent compte que tous sont des pécheurs. Et peut-être, soit parmi les scribes, les pharisiens, les prêtres, ou la foule, il y a des gens qui ont commis l'adultère avec cette femme, qui ont commis les péchés pires encore que l'adultère. Meurtre, avortement, destruction de l'autre. Ils voient leur péché et ils se mettent à partir. La pierre tombe de leurs mains et ils partent en commençant par les plus vieux, ceux-là qui ont vieilli dans le péché. Finalement, Jésus se retourne vers cette femme et lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. Vis selon la nouvelle vie que j'ai programmée ou reprogrammée pour toi. Vis dans l'amour, vis dans la joie, vis dans le bonheur d'une vie purifiée, d'une vie transformée. Voilà comment cette belle scène s'achève. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, Jésus veut reprogrammer ta vie. Peu importe la laideur de ton péché, peu importe la situation que tu vis, Jésus croit que tu peux être une personne nouvelle. Jésus croit que tu peux sortir des ténèbres du péché et aller et vivre sans péché dans la pureté. Que Dieu nous donne la grâce de nous convertir réellement et de recommencer à le suivre avec un cœur rempli d'amour, de fuir le mal avec horreur, de nous attacher au bien. Loué soit Jésus-Christ.